Donc, la Fondation Royaumont, qui est propriétaire de l'abbaye de Royaumont, donc au nord-est du Val d'Oise, a une activité multiple. Alors, en chiffres, nous accueillons chaque année entre 60 et 65 000 visiteurs du monument historique, hein, puisque c'est d'abord un site historique important dans le Val d'Oise. Mais nous avons bien sûr aussi une activité de tourisme d'affaires qui est aussi très importante, avec l'accueil de nombreux séminaires, d'organismes publics, d'entreprises, des rencontres internationales qui totalisent à peu près 15 000 participants par an, ou à peu près entre 200 et 250 opérations chaque année. Et puis, il y a évidemment le cœur de projet de la Fondation Royaumont qui irrigue un petit peu toute l'activité de la Fondation, qui est l'activité artistique, puisque Royaumont est une pépinière d'artistes, un lieu où des artistes viennent se réunir, créer, se préparer à la carrière, monter des projets qui seront diffusés hors les murs. Donc, il y a à peu près 500 artistes par an qui passent à Royaumont et qui permettent ensuite de nourrir des rencontres publiques, des concerts du festival, des fenêtres sur cour, de la diffusion hors les murs, ce qui fait à peu près un public d'à peu près 10 000 personnes qui sont touchées sur le site de l'abbaye, et à travers toute la diffusion hors les murs, entre 20 et 30 000 spectateurs. Ce qui veut dire que si on cumule sur une année, on a à peu près 100 000 personnes. J'ai oublié d'ailleurs de parler aussi des enfants. Nous avons des activités éducatives pour les enfants qui ont fait venir l'année dernière près de 19 000 enfants aussi sur le site de Royaumont. Donc, si on cumule toutes ces portes d'entrée à Royaumont, l'abbaye elle-même reçoit sur son site à peu près 100 000 personnes chaque année qui vont passer entre 3 heures et 3 semaines, si je puis dire, plus évidemment des personnes qui sont touchées à l'extérieur et bien sûr, beaucoup plus encore cette année, la diffusion numérique qui prend une importance très grande. Nous avons été évidemment stoppés dans notre élan avec l'arrivée du premier confinement, l'obligation d'ailleurs de mettre aussi les 60 salariés permanents de la Fondation Royaumont, hein, qui réunit beaucoup de métiers différents, de les mettre au chômage technique, hein, donc imposition du temps partiel. Tout le monde est revenu travailler à partir de fin juin. Donc l'équipe a été intégralement reconstituée à la fin du mois de juin. Hélas, aujourd'hui, on repart sur du temps partiel, hein, avec l'arrêt brutal de la fin de l'année. Mais ça nous a quand même permis d'être assez réactifs, de repenser complètement la diffusion, en s'appuyant à la fois quand même sur une diffusion sur site, notamment pendant l'été, où on a mis en place, avec le soutien d'ailleurs de la DRAC Île-de-France et de la région d'Île-de-France, un été culturel avec une offre artistique tous les dimanches pour les visiteurs. Et c'est vrai que c'est intéressant parce que statistiquement, d'ailleurs, on a pu accueillir 1300, plus de 1300 visiteurs qui sont venus spécialement pour cette offre de programmation pendant l'été. Nous avons ensuite enchaîné avec le Festival de Royaumont, dont le nombre de spectacles a été divisé en gros par 3. On s'est réduit à peu près à 16 concerts et spectacles cette année, réétalés jusqu'au 31 octobre, et on a presque été jusqu'au bout, puisque seul le dernier concert a été victime du nouveau confinement, en fait. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à peu près 2600 spectateurs que nous avons reçus sur 16 concerts et manifestations, c'est-à-dire une moyenne d'à peu près 160-170 par concert, évidemment avec les espacements nécessaires, hein, et des choses extrêmement limitées. Nous avons pu, grâce à un magnifique partenariat avec Val d'Oise Numérique, engager une politique justement beaucoup plus systématique de captation, de diffusion, souvent en live d'ailleurs, ou en léger différé, de la majorité des concerts que nous avons produits cette année, diffusés ensuite sur YouTube et sur Facebook Live. Et à ce jour, ce qui est intéressant, c'est que sur l'ensemble des concerts qu'on a commencé de diffuser le 10 septembre dernier, puisque les premiers ont eu lieu le 10 septembre, nous avons déjà eu 110 000 vues à ce jour. Donc c'est vrai que là, évidemment, la diffusion numérique démultiplie totalement, évidemment, la diffusion sur site.
et compense largement, évidemment, le faible nombre de spectateurs que nous avons pu accueillir cette année. Pour nous, les circonstances de la crise nous ont quand même ont accéléré, je dirais, la réflexion qui était déjà en cours, hein, sur le rôle de la diffusion numérique par rapport à beaucoup d'actions de Royaumont qui se passent un peu à huis clos, je dirais, hein, donner une visibilité bien au-delà des murs de l'abbaye. C'est vrai que grâce à ces circonstances, on a été obligé d'accélérer les choses. Et pour l'avenir, ça va en effet jouer un rôle dorénavant structurel, je dirais structurel, dans les modes de diffusion de ce qui se fait à Royaumont. Ça n'enlève pas que l'expérience de la rencontre concrète avec le public est irremplaçable, et les artistes eux-mêmes, au sortir du confinement, lorsqu'on a lancé l'été culturel, nous ont dit ô combien ils étaient heureux de rencontrer enfin un public en chair et en os, parce qu'ils avaient eux-mêmes fait beaucoup de vidéos, de diffusion pendant la période du confinement, mais c'est vrai que ce côté quand même dématérialisé enlève quelque chose évidemment à l'émotion artistique et à ce que l'artiste essaye de délivrer. Mais je pense que comme complément de l'expérience sur le site de Royaumont, de la rencontre avec les artistes et le public, la diffusion numérique devient maintenant un élément absolument indispensable. Et c'est vrai qu'on a vu aussi des spectateurs qui revenaient voir sur le site ensuite l'expérience concrète qu'ils avaient vécue quelques jours plus tôt à Royaumont. Donc ça permet des allers-retours un peu dans les deux sens en fait, que nous trouvons extrêmement intéressants. Donc il y a une nouvelle réalité qui s'impose à nous et que nous avons bien l'intention de pérenniser dans les années qui viennent. Alors, on a justement, en plus de cette offre sur le site de Royaumont pendant l'été, avec ces rencontres artistiques, nous avons aussi essayé de renforcer l'offre appelée l'expérience Royaumont, c'est-à-dire la possibilité de venir dîner, de venir passer la nuit à Royaumont pour tout visiteur qui le souhaite. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que sur les mois de juillet à octobre, on a doublé le nombre de personnes qui sont venues pour participer à l'expérience Royaumont à travers la table, le séjour à l'abbaye. Donc, multiplié par 2 en l'espace de 4 mois, pour nous, c'est très prometteur. Donc, c'est aussi quelque chose qu'on va structurer pour l'avenir. On veut également, effectivement, maintenant systématiser ces rencontres artistiques dans le cadre de la visite tous les dimanches à Royaumont à partir du mois d'avril prochain. Alors, on dit à partir du mois d'avril prochain, avec toutes les incertitudes, évidemment, qui pèsent sur toutes nos activités. Donc, nous avons effectivement cette intention-là de densifier aussi les propositions pendant l'été. C'est vrai que cet été était très particulier puisque le public francilien n'avait pas la possibilité de partir à l'étranger. Donc, c'est sûr que les circonstances étaient très particulières, mais je pense qu'il y a eu quand même pour beaucoup aussi une redécouverte. Nous croyons aussi beaucoup que le tourisme de proximité a franchi quand même une étape cet été et que beaucoup de Franciliens ont redécouvert finalement les richesses touristiques et patrimoniales de leur propre région. Donc je pense qu'il y a quelque chose, il y a une étape quand même qui nous semble aussi franchie, et donc on va jouer aussi beaucoup sur le local et sur le régional. Ça, c'est aussi une stratégie qu'on va développer. Nous mettons aussi en place une nouvelle offre groupe avec des possibilités de séjour, parce que je crois que l'idée du séjour à Royaumont est quand même quelque chose qui est très puissant et qui est très, je dirais, spécifique à l'équipement résidentiel que propose l'abbaye de Royaumont. Donc, l'équipe de la direction de la communication d'Igor Chabasson travaille en ce moment sur une offre groupe avec des opérateurs partenaires qui pourra effectivement se mettre en place, je dirais, dès que les conditions sanitaires le permettront. Royaumont a été un petit peu sauvé, enfin, j'anticipe parce qu'on ne connaît pas encore les résultats de l'année 2020, mais ce qui nous sauve un petit peu, c'est la diversité de notre activité. Et je pense que du coup, comme on n'est pas du tout dans du monoproduit, dans une monoclientèle, on a pu quand même finalement, je dirais, compenser les faiblesses de tel secteur par le maintien de tel autre secteur. Donc je pense que ce qu'il faut souhaiter à Royaumont, c'est de préserver la
la diversité de son activité, donc la diversité des publics qui la fréquentent, et peut-être continuer, c'est un effort inlassable auquel d'ailleurs le département nous encourage en permanence, continuer à faire de Royaumont vraiment un lieu qui appartient, je dirais, à tous les habitants du Val d'Oise et de la région, que vraiment cet effort d'appropriation. On a mené aussi d'ailleurs avec la communauté de communes Rossi Pays de France et Carnel Pays de France, les deux communautés de communes les plus proches de Royaumont, avec des accès très avantageux pour les habitants de ces communautés. Il faut continuer cet effort d'appropriation, je dirais, de l'abbaye de Royaumont par son territoire et par ses voisins. En fait.